Alors, le dernier signe, c'est les scorpions. Les scorpions, signe d'eau. Allez, on va aller à l'essentiel. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne Caro Médium. Et si vous souhaitez une guidance privée, il faut aller sur mon site internet ou simplement m'envoyer un mail. Je vous rappelle que ce tirage est pour le collectif. Donc, on prend ce qui résonne, ce qui nous parle. Si ça ne vous parle pas, eh ben, passez votre chemin tout simplement. Et puis, il n'y a pas de miracle, les amis, il faut passer par une guidance privée. On ira vraiment au cœur de la situation. Moi, je décortique tout lors de mes guidances, hein, je ne vais pas en surface. Ça peut prendre la vidéo comme 20 minutes à 50 minutes. Moi, je n'ai pas de temps quand je fais des guidances et voilà, c'est comme ça. Et j'aime bien avoir un retour de votre part afin de voir. Et puis, si vraiment il y a quelque chose, voilà, vous voulez qu'on retravaille dessus, enfin qu'on voit, n'hésitez pas, voilà, je vous ferai une petite guidance très courte, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie, on va aller à l'essentiel pour cette fin d'avril, et après je ferai les célibataires, les triangulaires, les couples, et s'il y a un retour de l'ex. Alors, je me concentre bien sur pour vous, à mes scorpions, pour cette fin du mois d'avril. Mes oiseaux se manifestent aussi. On a l'instinct présent, donc on est plutôt pas mal, même si à côté de ça, il y a des choses qui se construisent, qui vous chamboulent. Il y a des vagues, on voit, mais franchement, c'est une très belle carte parce qu'en plus, ça y est l'arc-en-ciel. Donc, on est bien dans la réceptivité des choses. On est aussi dans l'association parfaite, en tout cas de ce qu'on désire au jour d'aujourd'hui, on est à sa place. Là, on va vers des nouveaux rêves, des nouvelles pensées, on peut avoir quelqu'un en tête, mais aussi des nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, on vous dit à mes scorpions, gardez-les pour vous, d'accord? Gardez-les pour vous, on voit que il y a des petits joyaux, il y a des petites choses qui sont importantes pour vous, en tout cas des choses importantes, mais là, c'est très important de les garder pour vous, ne pas manifester en tout cas aux autres ce que vous voulez ou à qui vous pensez. En tout cas, les projets que vous avez, vous les gardez pour vous. Alors, qu'est-ce qui reflète pour vous au niveau de vos énergies? Il y a bien... alors, on me parle qu'effectivement, il y a une fin de cycle, mais il va y avoir un nouveau cycle qui arrive, il y a du renouveau, il y a un retour. Un retour. Pourquoi vous avez le retour de la culpabilité, là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui revient dans votre tête, dans votre vie. Ok, pour certains. Ok, bon. En fait, ça va être très court. En fait, ça va être très rapide, en fait. Pour vous, ça veut dire, je vais m'expliquer. C'est qu'effectivement, il y a un cycle qui n'est pas terminé, que vous devez terminer. Surtout, ne culpabilisez pas parce qu'on voit que pour certains Capricornes, vous pensez avoir réglé une situation... en tout cas quelque chose d'important et il y a quelque chose qui revient. Surtout ne culpabilisez pas, c'est pas grave, d'accord? Vous allez refaire un diagnostic de la situation, effectivement, mais vous allez retrouver une autre vitalité différente. Il y a vraiment cette idée, vous n'êtes pas bien mais vous vous inquiétez pas, d'accord? Le moral ou quelque chose qui revient, vous pensez que c'est réglé, enfin bref, il y a quelque chose qui revient en positif, vous inquiétez pas, d'accord? Quand je dis, même si, vous voyez, il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui se construisent, si ça vous plaît pas, il y a un petit peu de vagues, voilà, des choses, c'est pas grave, d'accord? On reste positif, on a un objectif, vous allez le tenir à mini-scorpion, quoi qu'il arrive, il peut y avoir un coup de mou, un coup de fatigue, mais pour moi, du moment où vous visualisez, vous désirez quelque chose de positif dans votre vie, allez-y. On me dit aussi, vous avez le droit de manifester vos rêves, de créer... et de manifester ce que vous désirez, d'accord? Ne soyez pas dans la culpabilité, dans dire mais non, j'arriverai pas, non. Manifestez réellement, mais vraiment dans l'amour et vraiment comme si vous avez obtenu ce que vous désirez et gardez-le pour vous. Manifestez aussi votre richesse intérieure, créez quelque chose de nouveau et vous allez voir un retour positif dans votre vie. Et il y a tout un cheminement pour vous, amis Scorpion. Je vais prendre un message complémentaire pour vous. Il me semble que j'en ai fait aussi pour un signe, mais je ne m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour vous les scorpions? Oh, magnifique, l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et changer avec elle. Magnifique. Très beau message, voilà. On va aller voir au niveau sentiment.
mental, on va aller voir... je vais prendre celui-ci. Allez, au niveau des... célibataires, s'il vous plaît. Ok, en plus, je crois que... alors là, on est sur un signe d'air. C'est juste à titre d'indication, on est sur un Gémeaux, Balance, Verseau. Et moi, je vais aller compléter ce qu'on me dit en plus. Ok, alors, vous allez avoir des nouvelles. Donc, cette personne, alors en face de vous, elle peut être un signe d'air, celle que vous allez rencontrer. Ça peut être son signe ascendant, etc. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive d'un coup, en fait, comme si on faisait voir un courant d'air. Vous voyez, quelque chose qui arrive d'un coup. Vous allez avoir des nouvelles. Ok, des nouvelles qui viennent du... ok, ah, on est un signe d'eau. Bah, on a un signe d'eau, c'est votre signe. Ok. Il y a quelque chose qui arrive de loin, en fait. C'est quelque chose qui arrive de loin, quelque chose que vous n'allez pas voir venir, en fait. Et c'est plutôt pas mal pour vous. Il y a vraiment quelque chose au niveau célibataire, un événement qui... En fait, vous n'allez pas vous y attendre pour moi à cette rencontre, à cette communication avec une personne en fait. Regardez, l'amour. Vous voyez, c'est quelque chose d'inattendu en fait. Voilà, vous pouvez parler avec quelqu'un et au final, au fur et à mesure que vous allez parler avec cette personne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose en fait avec cette personne. Et pour d'autres, vraiment, c'est quelqu'un qui va arriver comme ça dans votre vie, quoi. C'est quelque chose pour moi d'inespéré. Voilà, vous savez pas d'où ça va venir. En fait, vous allez être très surprise et surprise de ces communications face à face ou en virtuel avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. En tout cas, l'amour qui arrive pour vous, les amis Scorpions. Voilà. Est-ce que je rajoute une, s'il vous plaît, par rapport à cette personne que vous allez rencontrer? Ah bah j'en ai deux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'abondance dans sa vie. C'est quelqu'un qui manifeste peut-être l'abondance. C'est quelqu'un en tout cas qui est joyeux. C'est quelqu'un qui s'ouvre au monde. Vous voyez, c'est quelqu'un on va dire, qui est bien dans sa vie, tu vois, qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un de très riche, personnellement, humainement, peut-être qu'elle a de l'argent aussi, mais c'est quelqu'un, tu vois, qui a des échanges très riches, en fait. Et toi, comment tu vas l'apercevoir, en fait? Ah bah ouais, la convoitise, hein. Bah ouh, c'est trop génial. C'est l'élévation. J'ai l'impression que j'ai ma voix qui est en train de partir depuis quelques temps. Vous voyez, l'élévation, c'est... Tu vas vouloir la convoiter, cette personne, d'accord? Et je te dis, votre cheminement va se faire tout doucement, petit à petit. Vraiment, regarde. Pour toi, le consultant, la consultante, on voit que tu as été en colère récemment. Mais tout ça, ça va derrière toi parce que tu vois, tu vas vouloir construire, progresser dans ta vie sentimentale. Franchement, les célibataires, vous avez un sacré jeu pour pas dire un gros mot. C'est magnifique, c'est génial. Et j'ai ma voix qui part. Alors, on va aller voir au niveau des triangulaires, s'il vous plaît, amis Scorpion. Et bah écoute, hein, il y a une rupture qui est peut-être récente ou qui va arriver, ou tu la sens, cette rupture arriver. Et bah ouais, parce que là, c'est plus possible de partager cette personne. C'est chaud patate. Ok. Donc, il y aura une évolution vers la rupture parce que c'est plus gérable. D'accord? Il va y avoir effectivement, il y a quelqu'un qui va t'aider à... Après cette rupture, ou en tout cas quand tu vas traverser tout ça, tu peux compter sur le soutien amical qui va t'aider à te relever, à te soutenir, d'accord? Ouais, il y a des tensions, il y a des disputes hein, avec cette personne. Effectivement, c'est une relation d'âme sœur, donc c'est pas ta flamme jumelle, ok? Il y a quand même une sacrée différence. Mais voilà, c'est pas parce que c'est ton âme sœur que c'est l'homme ou la femme de ta vie. L'âme sœur, ça peut être aussi amical, vraiment quelqu'un, même un membre de ta famille où c'est vraiment une connexion, voilà, qui va te permettre d'avancer, toi, cette personne ou vous deux de toute façon dans cette relation. On voit qu'effectivement, il y a une connexion avec cette personne au niveau de la sensualité, mais ça ne va pas évoluer plus, d'accord? Si tu veux en savoir plus sur ta relation triangulaire, n'hésite pas à me contacter. On voit qu'en tout cas, c'est plus un moment de plaisir, de convivialité que de construction, tout simplement. C'est une personne effectivement qui te cache, donc c'est une relation secrète et qu'il n'y aura pas plus d'évolution dans cette relation. Voilà.
c'est classe, c'est clair, c'est cash, et voilà. Allez, on va aller voir. Non, ça je vais non, ça je le prends pas. On va prendre le petit, le normand pour les couples. Ok, je tac. Je porte ma croix, tristesse. Alors attends, parce que moi des fois ça me bloque. Ok. Pour certains en couple, on vit un petit peu reclus. Ok. Vivons cachés pour être heureux. C'est un petit peu ça qui passe. C'est un petit peu ça, voilà, parce que c'est pour certains ça va être ça. Pour d'autres, effectivement, on se sent très renfermé dans cette relation de couple. Si c'est pas le cas, c'est pas pour toi ce message-là. Mais on sent que, en fait, tu te protèges, tu te renfermes un petit peu même sur toi, en fait, dans cette relation. Aussi, tu as besoin aussi de prendre de la distance dans cette relation-là, en couple. Ok. Bon. Il y a un côté un peu solitaire dans ce couple. On voit, alors je sais pas si c'est toi ou ton autre, mais tout ça, c'est, tu vois, il y a des disputes. C'est pas top, c'est pas top. C'est pas top dans ta relation. Donc, en fait, elle peut évoluer soit, comment je vais dire ça, soit il y a un nouveau départ dans ta relation de couple, parce que voilà, on a eu des discussions, on essaie de parler, on essaie d'arranger les choses, et tout ça, et malgré tout, tu ne veux pas la séparation, malgré que tu es triste et que tu n'es pas bien dans cette relation, tu essaies de voir le bon côté des choses, d'accord. C'est quelque chose d'assez froid quand même, d'accord. T'espères que ça va aller mieux dans ton couple, c'est ce que je ressens, d'accord. Tu as l'espoir que ça s'arrange, donc après... T'essayes de construire, de changer les choses pour évoluer, faire évoluer la relation, mais à voir sur un tirage privé, bien évidemment. On va aller voir s'il y a un retour de cette personne. Qu'est-ce que je vais prendre pour toi? Qu'est-ce que je vais prendre pour toi? L'astro crush. Allez, on va prendre l'astro crush pour toi. Alors... on va aller voir déjà l'énergie de cette relation. Est-ce qu'il y a un retour? Je vais voir ce qu'on me sort. On va voir l'énergie déjà. Alors, il y a quand même une évolution. Donc, il y a une possibilité d'un retour. Donc, on va aller voir tout ça. L'évolution sur le passé. Donc, il y a bien le retour du passé qui revient. Ok. Comment va évoluer cette relation? Il y a quand même une hésitation. Hein. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on a... voilà, on continue là, on s'est arrêté. Ou... ok, tu reviens, mais t'as pas changé, donc je me barre. Donc, on va aller voir ça. Ouais. Donc, t'as une invitation, en tout cas, quelque chose d'inattendu qui arrive et tu vas hésiter. Bon, tu vas peut-être y aller pour voir, voilà, est-ce que cette personne a évolué, a changé? Comment moi je vais me sentir devant cette personne? Est-ce que je suis toujours dans le même énergie? Parce que des fois, on a envie que cette personne revienne, mais quand on la revoit et puis qu'on commence à parler, on se rend compte, mais elle n'a pas changé en fait. Tu vois? Donc là, c'est vraiment comme chaque guidance privée, où là, c'est vous, même dans la vie, vous prenez vos propres décisions. Ce qui vibre à l'intérieur de toi. Ah, trop de choses en tête. Ça fume. Un coup de foudre. Ok. Tu sais qu'il y a cette connexion entre vous. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, c'est toujours un peu... cette relation est influençable. Alors, c'est aussi... fais attention de ne pas te faire influencer par cette personne. Ou cette personne est toujours influencée par quelque chose de l'extérieur. Ou je ressens cette carte un peu du diable. Dans le sens que c'est quelqu'un qui a des formes de dépendance, en fait. D'accord ? Au final, tu vas te rendre compte que, ok, cette personne revient, mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Cette personne n'a pas changé. Ok? Alors, je vais reprendre une autre carte quand même, mais différemment. Je vais prendre un éclaircissement un petit peu plus. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il y a en rapidité? Un nouvel horizon. Ok, la beauté merveilleuse, c'est beau. Et voilà. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent aller très vite. Ok, bon, tu donnes une autre chance à ton partenaire, à ton ex. Ok, au début c'est tout mignon, c'est reparti. Mais pour moi, je te confirme, en tout cas pour certaines personnes, c'est chassé naturel et riangelo. Voilà.
Autant qu'il y en a qui changent et qui évoluent parce que voilà, autant que là, cette relation, c'est quelqu'un qui a trop de dépendance. Si vous savez que votre ex a des dépendances, je sais pas, au jeu, ou etc., à la drogue, à l'alcool, ou tout ce que tu veux, c'est une personne qui ne changera pas. Si c'est quelqu'un, effectivement, qui n'a pas une forme de dépendance ou quoi que ce soit, effectivement, le tirage, je veux dire là, c'est pas le cas, mais ça peut être ça. Mais là, c'est vraiment faire la part des choses. Si votre ex, vous savez qu'il a la dépendance, c'est plus fort que lui, qu'il a le dragué ailleurs, que ceci, que cela, enfin, qu'il a des addictions, une forme d'addiction, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ok? Voilà les amis, donc vous étiez le dernier ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis et surtout likez cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Bisous à vous!